Bimor Performance. Salut tout le monde, bienvenue dans notre 3e podcast. Aujourd'hui, on va parler de méthodes d'hypertrophie un peu plus avancées. Donc, on va les aborder, on va en aborder plusieurs, puis on va tout expliquer dans le fond leurs avantages, puis comment les utiliser en fait. Puis même que vous allez voir que certaines méthodes ont aussi des répercussions sur la force. Donc ça, c'est super intéressant. Mais avant toute chose, dans le fond, juste vous rappeler que nos podcasts sont disponibles sur iTunes puis sur Podbean. Donc si vous rendez sur notre page Facebook, donc Bimor Performance, vous allez vraiment tout retrouver ça. Puis en plus, ça sur Facebook, dans le fond, on met vraiment tout notre contenu là. Fait que chaque podcast va être accompagné d'une vidéo, puis aussi d'un article qui résume entièrement le podcast. Donc, dépendamment si vous aimez mieux écouter les vidéos, les podcasts ou lire un article, là, vous allez vraiment tout retrouver sur notre page Facebook. Spécialité pour aujourd'hui, dans le fond, on va essayer de rentrer 5 méthodes d'entraînement avancées. On en a plus que ça, là, sont déjà toutes préparées. Honnêtement, c'est un sujet qu'on aime vraiment beaucoup. Là, on aurait pu faire comme un e-book là-dessus. Là. C'est ça. Aujourd'hui, on va essayer d'en aborder 5 si on est capable, parce qu'on veut jamais dépasser. Là, on se donne un gros max de 40 minutes là, pour le podcast. On va essayer de pas dépasser ça. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. On essaye d'en rentrer 5. Ça se peut qu'on en rentre pas 5. Mais aujourd'hui, à la place d'avoir un article avec le podcast, chaque méthode d'entraînement a un article. Fait que si on a le temps de parler de 3 méthodes, il va y avoir 3 articles en lien avec notre podcast que vous pourrez aller consulter. On va donner le lien sur notre post Facebook, mais qui va aussi être sur le site bimorperformance.com. Exactement. Donc aujourd'hui, dans le fond, on va commencer toujours avec une petite étude. Donc on aime ça commencer avec une étude qui est quand même assez récente là, à l'heure du jour pour vous présenter dans le fond ce qui est sorti dernièrement. C'est toujours intéressant de s'entraîner en fonction des études scientifiques. T'sais. C'est bon d'avoir de l'expérience, mais c'est toujours bon aussi d'aller voir aussi ce qui se fait parmi les chercheurs puis tout ça. Donc vas-y Brian, parle de ton étude. C'est justement, mettons moi pis toi Hello, quand on a commencé à s'entraîner, une chose qu'on aimait, qu'on aime encore d'ailleurs. On aime encore. C'est de tout le temps se pousser jusqu'à l'échec. Parce que souvent on se dit, puis on n'est pas tout seul à penser comme ça. Ouais, mais si je vais pas à l'échec, puis si je donne pas tout ce que j'ai pendant mon entraînement, peut-être que j'aurais pas des résultats optimales. C'est ça, c'est un peu comme moi en tout cas, je voyais vraiment ça comme un challenge physique aussi mental, dans le sens que genre si je donnais pas tout le temps, je te donnais pas tout le temps, j'allais pas tout le temps à l'échec, excusez-moi. C'était un peu comme si j'allais genre mind fail, tu sais, comme je me rendais, tu sais, je choquais dans le fond, là. C'était un peu de même que je voyais ça. Puis quand on parle d'aller à l'échec, on veut surtout dire pas d'être capable de faire d'autres répétitions. Par exemple, tu fais du squat, tu fais du squat jusqu'à temps que tu sois plus capable de faire une autre répétition. Fait que souvent, quand moi et Pélo, on a commencé à s'entraîner, nos entraînements, c'était tout comme ça. Si une série était trop facile, un peu dans notre tête, c'est comme si elle avait pas servi à grand chose, là, tu sais. Puis, plus dans le cas d'Hello que moi, là, si une série était trop facile à tes débuts, elle en rajoutait une autre, puis si elle était encore trop facile, elle rajoutait une autre série. Fait qu'au final, ça devenait juste fou des fois, les entraînements. On aime encore ça, faire des entraînements fous comme ça, sauf que les études, tu sais, tranquillement, pas vite, il y a des études qui font, est-ce que c'est bon de s'entraîner comme ça, ou c'est peut-être meilleur ou plus optimal de se garder 1 ou 2 ou 3 répétitions en jeu qu'on y va pas all-in. Non, c'est ça. Fait que, mettons, tu finis ton exercice, ça a été difficile, là, quand même, mais t'aurais pu en faire, mettons, encore 2, par exemple. Ouais. C'est ça. Fait, est-ce que c'est plus optimal faire all-in ou se garder des répétitions dans le temps? Ouais. Fait que là, justement, une étude récente, il y avait 3 groupes. Au préalable, avant le début de l'étude, ils ont testé les 3 groupes sur leur 10 RM, fait que le maximum qu'ils peuvent faire 10 répétitions au squat, puis au bench press dans Smith Machine, puis au leg press. Fait que là, c'est pas des mouvements, c'est des gros mouvements quand même, là, mais tu sais, dans Smith Machine, c'est moins pertinent, mais quand même, l'étude a prouvé. En tout cas, on va continuer. 3 groupes. Un groupe qui faisait des entraînements de 3 séries de 5 répétitions à 75%. Ça, en gros, peut-être ça vous dit rien, mais c'est quand même un entraînement facile, c'est normal, réalisable, c'est normal. C'est faisable. Un autre groupe faisait 6 séries de 5 à 75 répétitions. C'est un petit peu plus dur. Parce qu'il y a plus de volume. Il y a plus de volume. L'intensité reste la même, mais on a plus de séries. Ouais. Mais c'est un bon training, mais normalement, tu devrais pas rater des répétitions avec ça. Puis le dernier groupe faisait 3 séries de 10 répétitions à 75%. Normalement, quand tu es à 75% de ton maximum,
tu devrais d'être capable de faire 10 répétitions avec cette charge-là. Fait que dans l'étude, ils ont fait comme 3 séries de 10, mais ils allaient all-in à chaque série. Ouais. Dans le fond, c'était un peu comme si on dit qu'ils ont fait 3 fois 10 RM, là. Fait que ça veut dire que peut-être qu'à la première série, il y avait 75% de leur maximum, mais c'était un 10 RM. Ça veut dire qu'ils étaient plus capables d'en faire plus que 10. Parce qu'il arrivait, c'est qu'à la deuxième série, ben, ils étaient plus capables de remettre cette charge-là. Fallait qu'ils diminuent la charge. Ouais. Fait que c'était comme ça. Fait que tu commences, c'était comme un peu comme un 3 fois 10 RM, là, dans le fond. Fait que tu mets ta charge de 10 RM, puis après ça, faut que tu diminues parce que t'es capable. Après ça, faut que tu rediminues parce que t'es plus capable. Fait que, en gros, 3 groupes. Facile, moyennement facile, très difficile. Ouais. Puis ce qu'ils ont réussi à trouver, c'est que même après 2 jours après avoir fait de l'entraînement, ceux qui ont fait l'entraînement extrêmement difficile, 3 séries de 10 répétitions maximales, leur saut en hauteur était encore diminué. Excusez-moi. Leur saut en hauteur est encore diminué. La vélocité de la barre, fait qu'à quelle vitesse la barre elle se déplaçait quand ils levaient le mouvement, c'était encore aussi diminué. Puis il y avait aussi d'autres marqueurs chimiques là dans le corps qui sont encore diminués. Fait que la question qu'on peut se poser, ben aussi pour l'application pratique que ça pourrait être, mettons si toi t'es un joueur de hockey ou un joueur de football, peu importe, en fait, tu t'entraînes le jeudi. Puis tu vas à l'échec. Tu fais, mettons, 3 séries de 10 comme eux, ils l'ont fait. Au squat, là, par exemple, puis tu vas à l'échec. Tu vas à l'échec. Fait que souvent, on pense, je me suis entraîné jeudi, là, je vais être en forme pour ma game le samedi. C'est même si, mettons, je prends une journée de repos le vendredi, là, par exemple. Mais, l'étude que ça a montré, c'est que, non, c'est pas vrai. Même le samedi, ta performance va être diminuée parce que t'as encore de la fatigue, que ce soit neurale ou physique. Fait que t'as encore de la fatigue d'accumuler. Nous, admettons, on a plus du monde powerlifting, bodybuilding. On peut se poser la question, est-ce que ça serait peut-être mieux de faire une fois du squat par semaine en allant à l'échec ou faire du squat 3-4 fois par semaine mais en se gardant des répétitions en réserve? Ouais, c'est sûr. Parce que en powerlifting, c'est sûr que si t'es approche d'une compétition puis que tu fais du squat juste une fois par semaine, ça se peut que t'aies pas les résultats les plus optimales. Parce que aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut pas juste tu regardes, tu sais, un entraînement à la fois, une semaine à la fois. Des fois, il faut regarder le portrait un peu plus global. Tu sais, dans ton mois, peut-être que tu vas, tu sais, mettons sur le coup de ton entraînement, tu vas t'être entraîné en sous-maximal, donc tu seras pas allé à l'échec. Mais est-ce que cette façon de s'entraîner-là, ça va t'avoir permis d'accumuler plus de volume, plus d'intensité, plus de fréquence, parce que justement, t'as été meilleur pour récupérer? Fait que tu sais, est-ce qu'après un mois d'entraînement, en s'entraînant en sous-maximal, tu vas avoir été capable d'accumuler plus de volume puis tout ça, tous ces paramètres-là? Peut-être, probablement que oui, en fait. Puis, sur le long terme, c'est ce qu'on veut. Ça va vraiment te permettre d'aller chercher une meilleure surcharge puis de meilleurs gains, potentiellement. Parce que, tu sais, ça va un peu, il y a plusieurs mentalités qui s'opposent. Il y a les mentalités, c'est mieux de faire un entraînement à l'échec all-in versus l'autre mentalité. Ça dépend tout le temps de tes objectifs. Ça dépend de tes objectifs. Mais si on parle, mettons, de powerlifting, de plus en plus, la mentalité s'approche d'aller en sous-maximal, fait que ne pas aller à l'échec à chaque série, puis d'être capable d'accumuler un petit peu plus de volume, faire le mouvement plus fréquemment. Fait il y a du monde à cette heure qui font du bench 5 fois par semaine, qui font du squat 4 fois par semaine, puis qui deadlift 2-3 fois par semaine. Puis la raison qu'ils sont capables de tolérer cette fréquence d'entraînement-là, puis ce volume quand même assez élevé, c'est parce que justement ils s'entraînent pas à l'échec à chaque à chaque série puis à chaque ils sont en mesure dans le fond de récupérer. Exact. Puis tu sais aussi mettons une affaire en powerlifting là, c'est que on devient super efficace sur 3 mouvements, le squat, le bench, le deadlift. Fait que à un moment donné, quand tu deviens vraiment efficace avec un mouvement, tes charges sont élevées. Mais, tu sais, je pourrais pas tout le temps faire des 3 RM au squat à chaque training. C'est sûr et certain que je me brûle. Parce que on est tellement efficace à ces mouvements-là que ça vient que ça prend plus de temps à récupérer. À chaque fois que tu fais ce mouvement-là, tu utilises plus d'énergie, ton système nerveux est plus sollicité, tes muscles sont plus sollicités. Tandis que quand tu fais un mouvement plus simple, mettons une machine à biceps, c'est vraiment différent, on s'entend. Il y a peu de muscles de sollicité, ton système nerveux est moins impliqué. Fait que dans ce cas-là, c'est peut-être correct d'aller plus à l'échec. Ouais, c'est ça, tu sais, faut faire la différence entre les gros mouvements pluriarticulaires, surtout si, comme je viens de le dire, tu fais du powerlifting, squat, bench, deadlift, aller à l'échec, tu fais pas ça à chaque semaine, vraiment pas. Mais ça, encore là, après ça, si tu dis, mon exercice, c'est une série de 25 au tricep push-down, mettons, mon Dieu, j'ai comme dit en français puis en anglais, c'était bizarre ça. Tricep
push down. En tout cas, Anyway, l'exercice de triceps. c'est ça, un petit accessoire qui demande pas une grande masse musculaire puis pratiquement pas de sollicitation nerveuse. Ben là, c'est vraiment différent. Là. Je te mettrai pas RPE 7 sur une série de 25, là, mettons, là, sur un petit accessoire Non, comme ça. ça. Tu sais, c'est vraiment différent. Puis tu sais, aussi, si tu prends du squat puis que tu vas à l'échec, ben il y a beaucoup de chances que ta technique elle casse dans ce mouvement-là, puis il y a des risques de blessure. Mais tu sais, si tu fais un petit accessoire de triceps, là, cette composante-là est pas aussi présente. Tu sais, faut tout le temps considérer c'est quoi l'exercice aussi, puis à quel point t'es bon à cet exercice-là, là. Bon, je pense qu'on va... Ouais, on est rendu déjà à 10 minutes, bon. Parce que sinon, au pire, on peut renommer notre podcast juste devriez-vous vous entraîner à l'échec. Exact, ouais. Ben, on pourrait quasiment faire un podcast là-dessus à un moment donné. Ouais, si vous aimez ça, écrivez-nous en commentaire. Donc, on vient au sujet d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on vous a dit qu'on parlait de... On n'aura pas... Officiellement, je vous l'annonce, on n'aurait pas le temps de parler de 5 méthodes d'entraînement. Je pense qu'on va au moins qu'à en rentrer 3, là. OK. Donc, les méthodes qu'on va vous parler, c'est hypertrophie, donc gagner du muscle, principalement. Mais on va vous donner peut-être des petits tweaks pour l'adapter peut-être un peu plus en force, ou même il y a certaines méthodes ça s'adapte en puissance. Mais c'est parce que aussi, à un moment donné, vous allez le voir, là, vous allez nous connaître, mais on est gros, on a beaucoup une approche power building, là. Ça veut dire, en fait, je pense qu'on s'entraîne de même depuis le début, honnêtement, là, puis... Parce que, on l'a dit au début, tu sais, on aime ça, pousser nos trucs à l'échec. Puis ça, c'est un petit peu plus la mentalité de bodybuilding. Mais puis on aime aussi ça. On aime ça, le vélo. Le vélo pesant, puis tout. C'est mix de notre mentalité. Ouais. Fait que vous allez le voir dans nos méthodes, là, il y a pas mal de force puis aussi d'hypertrophie. Surtout hypertrophie, c'est ce qui nous ressemble le plus, là, en fait. C'est le but de notre... Exactement. C'est vraiment des méthodes hypertrophie. Exact. OK. Première méthode, tu y vas ou j'y vais? Je peux y aller, ça me dérange pas. Dans le fond, première méthode qu'on va parler, c'est le EMOM. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, EMOM, ça veut dire, c'est une abréviation, en fait, puis ça veut dire Every Minute on the Minute. OK? Donc, ça veut dire que à chaque minute, dans le fond, à chaque minute, faut que tu fasses une série. Donc, par exemple, tu pars ton chrono, mettons que t'es à 0-0, puis que t'as 8 répétitions à faire, mettons, au squat, tu fais tes 8 répétitions, c'est gros, tu vois. Ouais, c'est ça, t'auras pas un gros pourcentage. Ouais, non, c'est ça, surtout au squat en plus. Bon, anyway, admettons que t'as 8 répétitions à faire, puis que ça te prend 20 secondes, ben ça veut dire qu'il te reste, dans le fond, 40 secondes de pause, puis après ça, aussitôt que ton chrono tombe à 1.00, il faut que tu repartes tout de suite ton autre série, puis là, après ça, tu fais ça selon le nombre de séries que t'as à faire. Fait que c'est vraiment... T'as 1 minute pour faire ta série, pis ça comprend ton temps de pause. Fait que plus que ta série te prend du temps, moins que tu vas avoir de pause. Fait que c'est pour ça qu'il faut savoir quand même gérer sa charge, parce que sinon, à la fin, si, mettons, t'as 10 séries à faire, ben c'est sûr que là, tu te rendras peut-être pas à la fin, pis là, le concept du EMOM va avoir un peu chier, là, tu sais. Fait que le but, c'est quand même d'avoir une charge qui est adaptée pour que tu sois capable de passer à travers, sinon, ben, pourquoi tu fais ça dans le fond? Parce que t'as quand même pas beaucoup de temps de repos. Non, c'est ça, là. Entre ta série. Fait puis plus t'augmentes ton nombre de répétitions, puis plus t'ajoutes un tempo, normalement, plus ton temps de repos diminue. Parce que si tu fais 10 répétitions avec un tempo que tu descends en 3 secondes, tu montes en 1 seconde, fait que ça te fait juste descendre en 3, monte en 1 seconde, ça te fait 4 secondes une répétition, fait que fois 10 répétitions. Faut prendre ça en considération, tu sais, ça, généralement, ça va être trop, là. Tu sais, si la personne respecte vraiment son tempo, à un moment donné, tu sais, 20 secondes, à un moment donné, faut que t'essayes au moins de garder la même charge tout au long des séries, là, le plus possible. Fait que si tu fais 40 secondes ton effort, il te reste juste 20 secondes pour récupérer. Non, c'est pas ça le but, là. Peut-être que si tu fais 2 séries, tu vas être capable, mais normalement, quand tu fais un EMOM, normalement, en bas de 5 séries, genre, c'est pas faire un EMOM. Normalement, c'est 5 séries et plus, là. Tu sais, faut comprendre, dans le fond, là, c'est une méthode qui est hyper dense. Ouais, exact. Fait qu'il y a pas beaucoup de temps de repos. On va en parler un peu plus tard dans des avantages de la méthode. Mais en gros, résumé, t'as 1 minute pour faire ta série. Quand la nouvelle minute commence, tu fais une autre série. Nouvelle minute commence, nouvelle série, nouvelle série. Il y a différentes façons de l'appliquer, là, en fait. On va en présenter 3, là, je vous dirais. En fait, la première, ça serait, par exemple, de faire... en fait, là, c'est là qu'un peu qu'on embarque dans la composante de force, là, déjà. Ça serait, par exemple, de faire un 5 RM. Donc, tu fais un 5 RM. C'est quoi un 5 RM, juste pour excusez-moi, dans le fond, à chaque fois qu'on dit RM, ça veut dire répétition maximale, OK? Ça veut dire que tu fais 5 répétitions, puis tu serais pas capable d'en faire 6. Donc c'est vraiment, ou ceux qui sont familiers avec ça, c'est du ARPE 10. Donc sur une échelle de 1 à 10, là, 10 ça veut dire que t'as plus aucune rep en jeu, là. 9 ça voudrait dire qu'il t'en reste une, etc. Ben, dans le fond, on a fait une vidéo en passant là-dessus sur le RM,
Puis c'est dans notre programme de Power Building qui est gratuit jusqu'au 1er septembre. Fait que dépêchez-vous à le télécharger. Sur le site de bimorperformance.com. Exact. Ou allez sur Facebook, vous allez voir, on fait plein de pubs. Fait que quand tu vois monter à un 5 RM, en vrai, tu trouves une charge que tu serais pas capable de faire 6 répétitions. Oui, mais là, oui, excusez. Dans le fond, juste pour rajouter quelque chose, généralement, là, monter à un 5 RM, ça veut pas dire que ta première série, c'est du 5 RM, là. T'es pas censé arriver au gym, pas échauffé, tu fais une série 5 RM pis t'as déjà fini, là. Tu sais, souvent, c'est ça, là, tu sais, t'es pas censé arriver, tu sais, faut que tu montes. Donc, souvent, on m'a marqué ramping, là, ça veut dire qu'il faut que tu montes à ton 5 RM, ça veut dire que ça va peut-être te prendre 5 séries d'échauffement. Mettons que tu veux te rendre à 200 livres, ben, tu vas partir, mettons, à 100 livres, puis tu vas augmenter jusqu'à temps que t'arrives à 200 livres. 100, 125, 150, 175, 190, puis 200. Exemple, là, tu sais, c'est un exemple. Tu sais, t'es pas censé arriver puis ta premier coup, c'est ton 5 RM, là, c'est parce que c'est sûrement pas un 5 RM où tu risques quasiment de te blesser, le rendu là. Fait que pour en revenir au IMOM. Ouais. Dans le fond, la première méthode, c'est ça. Ça serait de faire un 5 RM. Ou plus. Là, on dit 5 RM. Ouais, non, n'importe quoi, ça là. peut C'est être vraiment. un 6 RM, 8 RM, 10 RM. Puis dans le fond, c'est ça. Tu regardes la charge que t'as mis. Puis, mettons, là, on va y aller facile, là. Mettons que t'as mis 100 livres. Là, après ça, le but, dans le fond, pour faire le IMOM, ça serait d'enlever 10% de cette charge-là. Donc, t'enlèves 10 livres, tu tombes à 90 livres. Puis là, à partir de là, tu fais ton IMOM. Fait que tu préfères, mettons, 6 x 4 en IMOM, mettons, avec 10% de moins de ton 5 RM. Fait que, mettons, pour résumer ça, là, parce que ça fait comme gros des calculs, on dirait, là. Mais mettons que t'as fait un 5 RM, t'arrives, c'est 100 livres. Fait qu'après ça, t'enlèves 10%. Fait que tu tombes à 90 livres. Juste, le 10%, là, souvent, mettons, même dans notre programme de Power Building, il y a du monde 10%. Enlever 10%, ça va être facile. Parce qu'ils ont des fibres peut-être un petit peu plus lentes, fait qu'ils sont plus endurants. Mais pour d'autres personnes, 10%, ça va être juste impossible, puis il faut qu'ils descendent de 20, puis peut-être même 25%. Fait que c'est à peu près là, le 10%. C'est ça, c'est à peu près, là, mais mettons qu'on retourne à l'exemple. Fait que là, si t'enlèves 10%, ça veut dire qu'il faut que tu mettes 90 livres de charge. Puis là, à partir de là, tu préfères, par exemple, du 6 x 4 en IMOM. Donc, tu fais 4 reps. Le temps qui te reste, c'est ton repos, etc. Pendant 6 fois, tu peux monter jusqu'à 8. Là, ça va vraiment dépendre de ton expérience puis de où t'es rendu dans ta programmation. Mais ça, c'est une façon de le faire. Deuxième façon de le faire. Attends, l'avantage de ça, c'est que ça permet de lever lourd en faisant ta répétition maximale. Mais si tu fais juste tester tes max dans le gym, juste faire monter un 5 RM, tu deviendras pas nécessairement plus fort. Non, en vrai, ça. tu deviendras pas plus fort. Souvent, pour devenir plus fort, il faut quand même accumuler un certain volume, accumuler un assez grand nombre de répétitions, un pourcentage élevé. Fait que c'est l'avantage des IMOM. Fait que tu travailles en force, t'as comme un peu ton bonbon. Ouais. Puis après aussi, tu sais, ça a quand même des effets positifs, là. C'est pas juste pour ton mental, pour te satisfaire. Il y a quand même des effets à faire un 5 RM. Mais c'est ça. Mais c'est surtout dans le IMOM que tu vas devenir plus fort. Fait que si tu fais 6 séries de 4 à 90 livres, comme Elodie, elle a dit, le 6 séries de 4 devrait pas te prendre plus que 6 minutes si t'as bien compris le principe du IMOM. Ouais. Fait que deuxième façon. Je vais? Ouais, vas-y. La deuxième façon, c'est moins force. C'est plus, j'aime ça l'insérer à la fin de mon entraînement. Fait que ça, mettons, juste faire 5 séries de 10 IMOM. Fait que ça me dure 5 minutes, puis après ça, c'est fini. Souvent, je le mets ça sur un exercice d'isolation, biceps, triceps, même épaules. Fait que, en gros, pendant 5 minutes. Même aux jambes, là, si tu vas sur le hack squat, mettons, là, tu peux, squat, c'est dur. C'est tough, mais c'est vraiment le fun à faire. Leg extension, leg curl. Même chose. Fait que souvent, plus un exercice d'isolation pour avoir quand même une bonne pompe. Puis dans le fond, c'est ça. 5 séries de 10, ça dure 5 minutes, puis en 5 minutes, ben, tu vas avoir fait 50 répétitions au final. Fait, c'est sûr que t'as une bonne pompe, là. Encore là, c'est ça. C'est dense, ça crée une espèce de stress métabolique qui est quand même très favorable à l'hypertrophie. Puis, fait que, juste ça. Non, c'est ça, y a pas cette façon d'insérer là, les IMOM, c'est plus un mouvement d'isolation. Si tu le fais, par exemple, un mouvement complexe, par exemple, au squat, 5 x 10, c'est beaucoup de répétitions, pas beaucoup de temps de repos. La technique, à un moment donné, elle va commencer à casser, puis les risques de blessure augmentent. Fait que j'aime mieux le mettre sur un exercice plus d'isolation. Puis dans le fond, une autre façon, là, ça va être notre dernière qu'on va expliquer,
ça serait par exemple de faire du 10 fois 2 en IMOM. Donc là, c'est sûr que là, on va aller travailler un petit peu moins en hypertrophie, plus en force. Tu sais, le nombre de répétitions est plus court, mais ça va nous permettre d'aller quand même chercher, quand même en hypertrophie, parce qu'au final, tu vas faire 20 reps, là, tu sais, en 10 minutes, ce qui est quand même... Mais là, encore une fois, le 10 fois 2, c'est arbitraire. Vous pouvez faire 10 fois 3, mettons. Vous pouvez faire 10 fois 3, vous pouvez faire 15 fois 1. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons, c'est 15 séries de 1, juste comprendre encore que ça dure 15 minutes. Puis tu sais, souvent, mettons, pour celle-là, le but, c'est pas que la première série, ça soit un 2 RM, là, vraiment pas, là, mettons, là, vraiment pas, en fait. Fait des fois, ce qui peut être bon, c'est peut-être plus d'y aller, de commencer avec un pourcentage, puis au pire de l'ajuster à chaque semaine, parce que dans le fond, si votre première série de 2 est trop élevée, vous allez pas être capable de vous rendre à la 10e série, puis là, encore une fois, comme je disais au début, tu sais, le concept du IMOM, on n'ira pas tellement le chercher, fait que ça sera pas vraiment optimal. Fait que des fois, tu sais, le but, c'est d'avoir quand même d'aller travailler en force, mais aussi de travailler sur sa technique. Donc, chaque rep, c'est une technique à 100%, on veut qu'elle soit super belle, puis on veut essayer de monter le plus rapidement possible. L'avantage de cette technique-là, c'est, de cette façon d'insérer là les IMOM, c'est vraiment la technique. Elo, elle le dit, c'est la clé. Si tu veux vraiment augmenter ton efficacité dans un mouvement, mettons, moi j'aime ça insérer 10 fois 1 ou 10 fois 2 à des athlètes. Fait en 10 minutes, ils ont fait 10 répétitions ou 20 sous-maximal. Le sous-maximal est super important quand tu veux travailler ta technique. On veut pas que ta forme à casse, la technique est belle, explosif, boum, t'as fait 20 reps en 10 minutes. Fait que... Puis il fait chaud, là, pareil, après ça. Là, c'est quand même dur. C'est surtout quand t'es rendu ça efficace, mettons, au squat. Puis c'est ça. Puis tu sais, en plus, mettons aussi, encore une fois, nous, en powerlifting, c'est sûr que faire, mettons, comme il disait au début, 15 fois 1, tu sais, ça me donne 15 répétitions en tout. Mais tu sais, chaque répétition, je vais l'avoir faite une fois en single, là, qu'on appelle. Fait que c'est quand même assez spécifique au sport. Fait que tu sais, à chaque rep, je me place, je fais comme si j'étais, tu sais, dans mon setup de compétition, là, dans le fond, puis je fais ma rep vraiment comme si j'étais en compétition. Fait que ça, c'est spécifique. Puis ça, c'est une autre façon que j'aime faire aussi, là, pour m'entraîner. Chaque répétition comme si c'était ton maximum. Un RM, comme si t'étais en compétition. Pour les pourcentages, c'est, mettons, vous faites 10 séries de 2, à peu près peut-être 75% de votre maximum. Si vous faites... Ça va dépendre dans chaque personne. Puis c'est ça, au pire, tu sais, je le dis, tu sais, à la limite, t'es mieux, tu sais, de rajouter du poids pendant que genre d'en enlever, là, vraiment. Puis tu sais, au pire, tu sais, c'est pas grave si, mettons, à la semaine 1, tu sais, tu testes, puis après ça, à la semaine 2, tu sais, t'ajustes à chaque semaine, dans le fond, puis tu crées une progression, là, dans le fond. Mais à rappeler, technique importante. Puis c'est pas des 2 RM ou des 1 RM. Ta technique est pas supposée casser. Non, exact. Good! Ok, ça complète nos 3 méthodes. Juste les avantages du IMOM, on l'a dit, c'est rapide, c'est extrêmement rapide. Si t'es quelqu'un qui a juste une demi-heure pour aller s'entraîner, je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux parce que c'est notre deuxième méthode, mais c'est vraiment rapide comme entraînement. Ça donne un potentiel d'hypertrophie assez incroyable. Puis finalement, c'est aussi possible de travailler en force. On l'a expliqué, soit par les 10 fois 2 ou en montant par un maximum, puis après ça, diminuer la charge de 10 à 20%. Puis aussi, par notre dernière façon d'insérer, la technique. Ouais, d'améliorer sa technique. Donc... Fait que les IMOM, excuse de t'interrompre, moi, c'est probablement dans mes méthodes préférées pour m'entraîner. Moi avec. Deuxième façon. OK, dans le fond, là, vous allez trouver ça drôle, mais on parle encore de IMOM, mais cette fois-ci, dans le fond, on les intègre en superset. Fait que le superset, je pense que c'est quand même assez connu, là, dans le monde de l'entraînement, c'est de combiner 2 exercices. Donc, par exemple, je fais du flat dumbbell press, par exemple. Je prends pas de pause. Ouais, merci pour l'exemple. Je prends pas de pause, puis ensuite, je fais, par exemple, du dumbbell fly. Donc, il y a différentes façons après ça, j'ai une pause, là. Mais il y a différentes façons. Fait que tu peux soit aller chercher, comme dans l'exemple que je viens de donner, 2 exercices qui vont aller solliciter le même muscle, mais par exemple dans des portions différentes ou peu importe. Mais vous pouvez aussi prendre des supersets qui vont aller solliciter, par exemple, un muscle puis son antagoniste. Mais ça, on va en revenir tantôt. Ok, ouais, excusez-moi. Ben, dans le fond, je vais le dire tout de suite, là, l'antagoniste, dans le fond, c'est le muscle qui fait l'action contraire du muscle principal. Par exemple, biceps, l'antagoniste, qui fait la flexion du coude, avec le triceps qui fait l'extension au niveau du coude. Fait en gros, le superset IMOM, c'est de jumeler 2 exercices, puis à chaque exercice, t'as comme encore ton IMOM, fait que t'as ta minute. Fait que si on prend, mettons, on va se donner un exemple, facile, bicep, triceps. Ok, bicep, triceps. Fait que je fais mon curl, je commence, mettons, je fais
quelque chose d'assez intense, là. 5 séries de 10 au bicep curl, puis 5 séries de 10. Ouais, même moins. 5 séries de 10 au triceps. Fait que je commence ma minute, mon chronomètre est à 0-0. Je fais 10 séries de, 10 répétitions de biceps. Là, mettons, ça me prend 20 secondes. J'ai mon 40 secondes de pause. Là, ma minute, sur mon chronomètre, ça marque 1-0-0. Je fais mon triceps. Fait que je fais mon 10 répétitions de triceps. Après ça, quand mon chronomètre, ça affiche 2-0-0, je retourne au biceps. Après ça, quand ça apparaît, je suis rendu à 3-0-0, je retourne au triceps, biceps, triceps, biceps, triceps. Mais, je garde tout le temps le même principe du EMOM. J'ai pas une minute de repos entre chaque exercice. J'ai le temps que ça me prend. J'ai une minute moins le temps que ça me prend. Fait que c'est encore là, comme pour le EMOM, c'est super dense, mais c'est probablement que ça l'est encore plus. Fait que comme on disait, quelqu'un qui a juste 30 minutes pour s'entraîner, tu sais, combiner 2 exercices comme ça en EMOM, en superset, pour de vrai, tu vas avoir chaud, tu vas avoir une fucking pompe, pis tu vas en avoir un peu pour ton temps pis ton argent, là. Tu vas avoir une fucking pompe. Ouais, exact. Fait que tu sais, c'est super rapide, mais il y a quand même, tu sais, une façon d'aller chercher de quoi de vraiment efficace malgré le court temps d'entraînement, là. Fait que ça, l'exemple qu'on a donné, biceps, triceps, ça serait agoniste, antagoniste. Fait qu'on on utilise un muscle pis son contraire. Fait que dans le fond, c'est ça. Pendant que, pendant que je fais mon biceps, le triceps, dans le fond, il se relaxe. Fait que c'est ça. Fait que ça te permet... Vas-y. Ça permet de mettre un petit peu plus lourd au biceps parce que, en vrai, quand tu fais ton triceps, tu fatigues pas vraiment ton biceps puis vice versa. Fait que c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que l'entraînement il est encore extrêmement dense, extrêmement rapide, mais en même temps t'as comme des pauses allongées. C'est ça, fait que ça te permet quand même de garder une quand même assez bonne charge, là, tu sais, de pas, qu'elle soit pas rendue que tu fasses du biceps, mettons, avec juste 5 livres, là, parce que c'est trop demandant pis que là, tu mets quasiment plus rien, c'est plate dans ce temps-là. Fait que c'est ça, de combiner antagoniste, agoniste, là, ça permet quand même de maintenir une bonne charge qui va aller créer un bon stimulus. La deuxième façon d'insérer les supersets EMOM, ça serait de jumeler 2 exercices du même muscle. Je suis peut-être un petit peu moins fan parce que justement... Ça fait le contraire de ce que je viens de dire. Ça fait le contraire de ce qu'on vient de dire. Fait que, tu veux-tu le dire? Je l'ai dit? Vas-y. Ok. Fait que dans le fond, tu mets encore 2 exercices, mais par exemple, là, tu fais 2 exercices de biceps. Ça pourrait être, mettons, du biceps assis avec des dumbbells, puis après ça pourrait être du Zotman curl, pour ceux qui savent pas. En tout cas, peu importe, fait que c'est 2 exercices qui travaillent vraiment les mêmes muscles. Dans des portions différentes. Exact. Mais quand même, là, tu sais, tu vas sentir que ça brûle en haut t'as dit dans ton biceps. Fait que ça peut peut-être être le fun à intégrer si t'es dans une phase de ton entraînement que tu veux vraiment viser du stress métabolique ou avoir juste une bonne pompe. C'est un énorme flux sanguin, là, exact. dans le fond, là. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes d'hypertrophie. Un d'entre eux, c'est le stress métabolique qui est d'avoir beaucoup d'accumulation de sang, de métabolites dans ton muscle. C'est une façon de gagner en hypertrophie. Si c'est ça ton but présentement, ben je dirais que c'est une bonne façon. Sauf que moi pis Hello, on aime la force, on aime ce qui est lourd quand même. Tu mettras pas lourd à aucun des 2 exercices parce que t'as pas beaucoup de pauses. Non, c'est ça. Ton muscle il arrivera pas à récupérer pour que tu sois en mesure de mettre lourd au début puis maintenir cette charge-là tout le long, là. À moins. Pis tu sais là, tantôt on a parlé de 5 séries de 10 répétitions. Tu peux quand même faire des séries à basse répétition, par exemple. Tu pourrais faire encore 10 séries de 2 répétitions. Fait que là, tu serais quand même capable de mettre 5 répétitions, mettons. Ouais. Fait que c'est sûr que la première série, elle va être comme plus facile, mais au moins, tu sais, tu vas être capable de garder quand même une bonne charge durant toutes tes séries. Mais même à ça, si tu fais deux fois le même muscle, même si t'es à 5 répétitions, t'auras pas le temps de récupérer anyway. Fait que comme j'ai dit, si ton but c'est d'avoir une bonne pompe, je te jure tu vas en avoir une bonne, mais à part ça, tu seras pas capable mais tu vas avoir une bonne pompe pareil même si tu fais antagoniste, agoniste, là. Ouais. Ça, je vous le garantis. Fait en gros, variez quand même vos entraînements. Ouais. Il y avait une troisième, je pense. Oui. Ouais, ça va être peut-être un petit peu, encore peut-être moins efficace. Mais c'est une bonne façon de travailler ce qu'on va parler, mais ça sera pas la plus efficace pour travailler cette composante-là. Fait que vas-y. Fait tantôt, au début, on a dit qu'il y a certaines méthodes qui pouvaient développer votre puissance. Là, on va vous donner un exemple. Fait EMOM en superset du back squat léger. Fait que mettons
10 séries de 1 répétition. En superset... Mais léger, c'est pas, mettons, 60%, là. Faut quand même aller chercher un bon stimulus, un bon recrutement au niveau des fibres rapides, là, quand même. Fait que, ça va prendre quand même une certaine charge, là. Mais rien qui vous met à l'échec. Non, c'est ça. Fait que léger. Fait que, mettons, si vous avez une répétition à faire, ça vous prend peut-être 5 secondes. Il vous reste 55 secondes de repos. Quand votre haute minute commence, votre back squat, on pourrait le jumeler avec un saut vertical. Fait que, mettons, 2 répétitions à saut vertical. Fait que c'est quand même, ça va être vraiment une bonne méthode pour travailler votre puissance, mais... Ça sera pas la plus efficace. Ben, dans le fond, on va comme le résumer, là. Ouais. Fait, dans le fond, ton premier exercice, par exemple, ça serait du squat. Tu fais une répétition à un certain pourcentage, mettons au moins 80%, là, je vous dirais. Fait que tu ferais une répétition à minimum 80%. Le temps qui te reste, c'est ta pause, puis après ça, t'enchaînes avec un exercice en puissance comme du saut vertical. Fait que soit 1 ou 2 répétitions de saut vertical. Fait que ce que ça va faire, c'est que le back squat, il va aller à chercher des fibres plus rapides, puis ça va aller avoir un certain effet sur ton saut vertical parce que dans le fond, tu vas réveiller ton système nerveux puis recruter les fibres que tu vas aller chercher pendant le saut vertical. L'affaire, c'est que le temps de repos est, tu sais, à un moment donné, il sera pas, c'est même pas 1 minute. Fait que c'est pas, dans le fond, c'est les études, dans le fond, 1 minute, c'est un petit peu plus court. Dans le fond, on appelle ça un peu le post-activation potentiation. Dans le fond, généralement, pour avoir cet effet-là de potentialisation, je suis comme plus sûre que c'était ça en français, mais en tout cas, ce mot-là, ben, ça prend généralement un petit peu plus qu'1 minute pour avoir les effets maximaux sur ton exercice de puissance. Puis en vrai, le phénomène de potentialisation, tu fais ton exercice un petit peu plus lourd, tu prends environ 90 secondes, 2 minutes de repos. Puis là, tu fais ton exercice explosif. Puis après ça, tu prends 3, 4, 5 minutes de repos avant de refaire ton exercice lourd. Tandis que là, nous, on a à peu près 55 secondes de repos, on fait l'explosif, 55 secondes de repos, on fait le lourd. Fait que ça peut être bon pour un athlète qui est pressé dans le temps. Ça travaille en même temps un petit peu de conditionnement, là. Ouais, exact. Mais c'est ça, c'est une façon de le faire. C'est pas la plus efficace pour travailler comme ça en contraste, parce que c'est une autre méthode dans le fond. Qu'on va probablement avoir le temps, 32 minutes. Ouais. Ok, on va la faire là, parce que c'est pas avoir juste 2 méthodes. Fait dans le fond, c'est ça, c'est en plein ça la prochaine méthode. Mais on va l'expliquer plus en profondeur, là, elle a des avantages. Mais pour travailler en puissance, le superset minimum, c'est une façon, pas la plus efficace, mais c'est une façon. Ouais. Fait que juste pour conclure sur les supersets minimum, on vous a parlé de faire les supersets agonistes-antagonistes, notre préféré. Ouais. Parce que ça permet de lever lourd, ben quand même lourd, puis en même temps, ça donne une bonne pompe. Ouais. Un autre avantage, je viens de le dire, ça donne vraiment de bonne pompe, surtout si tu fais agoniste-agoniste, fait que 2 fois le même muscle. Sauf que là, tu peux mettre peut-être moins de charge. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est à tester un peu ce que tu préfères aussi, là. Mais ouais, peu importe, les deux donnent une bonne pompe. Puis finalement, ça permet aussi de potentiellement travailler en force puis en puissance par rapport à la dernière façon qu'on l'a expliqué. Super. Fait que vite, dernière méthode, là, on abuse dans le temps. On se donne max 10 minutes là, pour celle-là, là. Max. Fait que c'est la méthode contraste. Tu veux-tu l'expliquer là ou je l'explique? Ben, dans le fond, je viens un petit peu de l'expliquer, là. Je vais juste comme leur dire pour être sûr, là, pour faire une bonne intro. Dans le fond, la méthode contraste, ça consiste à aller faire un exercice pluriarticulaire à une certaine intensité, dans le fond, pour aller vraiment recruter les fibres rapides puis aller activer le système nerveux. Ensuite de ça... Fait que je vais juste réexpliquer. Dans le fond, quand tu fais une série lourde, puis après ça, une série plus légère, comme t'as dit tantôt, il y a le phénomène... Ah, ça, tu t'en avais dit? Ouais. Ah, ok. Ben, tu veux dire... Ben, non, c'est correct. Il y a le phénomène qui s'appelle la post-activation potentialisation. Puis ce que ça fait, c'est quand tu lèves lourd, ton système nerveux vient activer tes fibres qui sont rapides puis tes fibres qui sont puissantes. C'est les plus forts, dans le fond, c'est eux qui vont être recrutés parce que, dans le fond, t'as différents types de fibres. T'en as qui sont plus lentes, il y en a qui sont plus rapides. Les plus lentes sont moins fortes, mais sont plus endurantes. Les plus rapides vont être plus explosives, plus fortes. Puis c'est ceux-là qu'on va aller recruter principalement dans cette méthode-là. Fait que quand tu lèves lourd, c'est pas parce que t'as fini ton mouvement que ces fibres-là, ils tombent tout de suite à off. Ouais. Ils restent activés pendant un certain temps. Puis ce que ça fait, c'est que cet effet-là dure jusqu'à peu près 4 minutes, mais le pic qui est plus efficace à environ 2 minutes une fois que tu as fini ton exercice lourd. Fait que ce que ça fait, il reste activé. Fait que quand tu prends une charge plus légère, t'es plus explosif puis t'es plus fort parce que les fibres qui sont fortes, rapides, explosives,
il reste activé. Puis ton système nerveux aussi, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que tu vas être vraiment plus efficace. Fait dans le fond, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que ta première série, t'as fait, est quand même assez lourde. Mais encore là, c'est pas des RM. Fait que c'est pas un RM, 2 RM, 3 RM, dépendamment de ce que tu vas aller viser. C'est une série lourde, mais pas à l'échec. Parce que dans le fond, le but, c'est pas d'aller tester cette série-là, le but, c'est d'aller activer tes fibres, puis activer ton système nerveux, pas le brûler. Fait dans le fond, c'est ça. Tu fais une série lourde, tu prends environ 2 minutes de pause, puis après ça, t'as deux choix, là. Soit que tu fais une série, mettons, de 6 répétitions, donc la charge va être plus légère, mais vu que t'es allé activer tes fibres rapides, puis allé activer ton système nerveux, généralement, tu vas être capable de mettre plus lourd que qu'est-ce que t'aurais été normalement capable si t'avais juste commencé ton entraînement à faire des séries de 6. Fait que ça, c'est vraiment cool. Sinon, ça, c'est vraiment cool, surtout pour du monde comme nous qui aime ça lever pesant, parce que c'est t'es ça. encore capable de lever plus pesant. C'est encore un mix des deux, là, tu sais, c'est encore de la force puis de l'hypertrophie, puis là, ça nous rejoint vraiment. Mais sinon aussi, une autre affaire qui est peut-être, ça se fait, tout le monde peut le faire, c'est beaucoup les athlètes, là aussi, ça serait le même principe, fait que tu fais une série lourde, par exemple, au back squat, tu prends ton 2 minutes, puis après ça, tu vas aller enchaîner ça, par exemple, avec du saut vertical. Ça revient au superset imum, comme on a expliqué. Mais c'est juste que là, tu respectes le temps de pause adéquat. Fait que dans cette façon-là, il est plus efficace. Exactement. Fait que souvent, mettons, ton saut vertical, il va être plus explosif, tu vas être plus efficace dedans, fait qu'à long terme, tu vas avoir de meilleurs gains. Fait qu'il y a différentes façons d'aborder cette méthode-là. Par exemple, moi, ma préférée, c'est le 1-6, 1-6, 1-6. Donc, ça, c'est popularisé par Charles Poliquin. Exactement. Fait que dans le fond, c'est de faire une répétition, 2 minutes de pause, 6 répétitions pendant 3 fois. Moi, j'adore ça, mais tu sais, sinon, tu peux aussi faire le même principe du 2-8, 2-8, 2-8 ou du 1-4, 1-4, 1-4. Fait que, dans le fond... Puis vous êtes pas obligé de faire 6 séries totales, là. Tu sais, Hello a dit 1-6, 1-6, ouais, non, c'est comme 1-6. la base, là, mais c'est ça, il y a une façon de progresser ou whatever, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, souvent, le monde, ils font comme 1-6, 1-6, 1-6. Ouais, mais là, tu gagneras pas du muscle en faisant 6 répétitions. Vous pouvez aller lire notre article sur l'hypertrophie. Oui, à 6 répétitions, vous allez gagner du muscle. C'est surtout que t'es plus efficace à cette série-là à cause de ta première série. Puis on a fait aussi une vidéo déjà sur la méthode contraste, qui est sur notre chaîne YouTube, aussi sur Facebook, là, vous pourrez aller la voir. On a aussi on a déjà un petit article. Mais dans le fond, on va en faire un plus beau, c'est vrai. Un plus long. Le but de votre, Hello, elle l'a dit tantôt, mais juste pour être sûr que c'est clair, votre série de 1, on s'en fout pas, mais c'est pas elle qui est la plus importante. La plus importante, c'est la série de 6. Fait que la série de 1, vous allez pas à l'échec, puis la série de 6, vous allez lourd, là, c'est des bonnes charges. Dans le fond, c'est comme si, dans le fond, si tu veux performer à la série de 6, pas nécessairement à la série de 1. Fait que, tu sais, la série de 1, tu peux y aller en pourcentage, mettons, juste pour de ton 1RM, par exemple. Tu vas pas à 100% de ton 1RM, là. C'est pas pour tester, yes, comment je fais aujourd'hui pour une rep, là. C'est vraiment juste pour aller activer ton système nerveux pis tes fibres rapides. Après ça, tu peux aller tester plus à la série de 6. Pas nécessairement aller à l'échec, mais c'est juste, dans le fond, c'est la série qu'on veut performer. C'est juste ça qu'il faut garder en tête, là. Fait que la série de 1, à peu près, 80, vous pouvez utiliser une charge équivalente à 90 puis 95% de votre maximum. Puis je sais pas si tu l'as dit, mais la série de 1 puis la série de 6, c'est le même exercice, là. Oui, c'est ça, ça dépend, mettons, c'est ça, si tu peux le faire, mettons, au bench, tu fais une série de 1, 2 minutes de pause, 6 reps, mais sinon, ça dépend aussi si tu veux travailler plus en puissance, là, comme tantôt, là, c'était pas, tu pourrais, là, mettons, là, tu sais. Mais dans le sens que, mettons, tu peux aussi mixer back squat avec des jumps, mettons, là. Ouais. Mais tu sais, moi, personnellement, ce que j'aime mieux le faire, c'est de garder le même exercice. Mettons, je fais une série lourde au squat, après ça, je fais une série de 6 au squat ou bench, peu importe, là. Fait que ton 2 minutes, tu sais, ça te sert justement à ajuster aussi la charge parce que tu vas avoir à raquer puis déraquer là-bas. Ouais. Fait que ça fait le tour. Fait que, hésitez pas. Non, mais n'hésitez pas à mixer essayez différentes choses, là. Vous pouvez faire une série de 1, une série de 4, une série de 1, une série de 4. Vous pouvez même essayer de faire une série de 3, une série de 10, une série de 3, une série de 10. Ouais, c'est ça. Dépendamment si vous voulez aller en hypertrophie ou en force. Mais tu sais, encore là, même si tu veux viser essentiellement l'hypertrophie, faire de la force, c'est bon. Fait que tu sais, ayez pas peur de tester les différents protocoles. Une erreur qu'on voit souvent, mettons, de ceux qui veulent gagner du muscle, c'est qu'ils font pas assez de force. Puis au contraire, ceux qui veulent gagner de la force, c'est pas travailler assez leur masse musculaire, là. Fait que c'est des erreurs dans les deux cas. Avantage, finalement, parce que... on va rentrer dans le temps. Avantage, ça permet justement de développer de la force et de la puissance, dépendamment comment tu le gères, mais aussi, ça permet aussi de... J'ai fait 3 fois, je dis aussi. Ça permet aussi de développer la force et l'hypertrophie
comme nous Ouais. on l'utilise. Parce que souvent, cette méthode-là, c'est utilisée auprès des athlètes, mais Pour travailler leur puissance, pour- parce que c'est super important dans comme tellement de sports. à cause du phénomène de potentialisation. Mais honnêtement, c'est vraiment rare qu'on voit ça dans un gym. Fait que, utilisez-la, force et hypertrophie dans une même technique. Ça permet de lever des charges plus lourdes que vous seriez normalement capable de lever. Puis, comme on a dit, c'est rare qu'on le voit dans le gym. Fait que c'est un nouveau stimulus à votre corps. Votre corps doit adapter à ça. Fait que ça vous permet peut-être de passer par-dessus un plateau. Ouais. Stimulus. Stimulus. Ben, c'est sûr que si t'es pas habitué de faire ça, c'est un nouveau stimulus pour ton corps, là. C'était juste ça, notre point. Mais dans le fond, je veux juste rappeler que dans le fond, ce podcast-là, c'est des méthodes d'hypertrophie avancées, hein. Ça veut dire que si tu t'es jamais entraîné dans le gym, faire ça, ça sera probablement pas aussi bénéfique que pour quelqu'un que ça fait comme 3 ans qu'il s'entraîne puis qui fait tout le temps la même chose, là. T'sais, ces méthodes-là, ben, tout le monde peut les essayer, là, si vous voulez, là. Je vous dirais pas, allez pas le faire, mais faut juste rappeler que cette série-là, sur les méthodes d'hypertrophie, c'est un petit peu plus avancé. Je pense qu'on a comme pas, on a pas mis assez d'accent là-dessus, là. C'est vrai. Puis, on conclut ça par nous dire où est-ce qu'on se rejoint. Ouais. La podcast, iTunes, Podbean, IGTV probablement, je sais pas si ça c'est passe. moi personnellement, sûrement qu'il y en a qui savent même pas c'est quoi IGTV, là. Si vous rendez sur votre Instagram, c'est nouveau. C'est comme la possibilité de mettre des vidéos de 10 minutes sur ton Instagram. Moi personnellement, j'en ai écouté aucun encore, là. Parce que là, on est rendu à 41 minutes, fait que là, ça va être 4 vidéos. En tout cas, peu importe. Notre site web, YouTube, ça c'est sûr. Un article Facebook. Dans le fond, là, moi, ce que je dis tout le temps, c'est rendez-vous sur notre Facebook, c'est Bimor Performance, ou sinon, si vous tapez en haut, c'est facebook.com/Team Bimor, vous allez vraiment tout retrouver là-dessus, c'est notre plateforme principale sur laquelle on met nos trucs, fait que vidéo, podcast, articles, puis on met même d'autres contenus super intéressants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en privé sur Facebook, sinon par courriel, bimorperformance@outlook.com, puis on aime toujours ça, recevoir vos commentaires, ça nous fait chaud au cœur, ça nous encourage à continuer. Puis dans 2 semaines, parce qu'on a une podcast à toutes les 2 semaines qui sort. Le lundi, ouais. Dans 2 semaines, c'est des trucs qu'on donne, on l'aime, ça l'est déjà tourné. On a comme inversé les tournages, là. Ouais. C'est des trucs qu'on donne pour améliorer votre sommeil. Vraiment intéressant, ça dure à peu près une vingtaine de minutes et plus courte. Puis là, on vous a dit qu'on avait 5 méthodes, mais en vrai, on en a 15 qu'on a écrit déjà les articles. Fait que là, on en a juste trouvé 3, fait qu'on en a juste dit 3. Eu le temps d'en faire 3, Fait que éventuellement, ça va probablement être la 5e podcast, là, les autres méthodes. C'est ça, fait que dans le fond, c'est ça, on en a 15 en tout, fait que au fil des semaines, des mois, vous allez tout le temps trouver des nouvelles méthodes, fait qu'hésitez pas à les essayer pendant ce temps-là, nous donner des nouvelles, donner des commentaires, puis d'ici là, continuez à travailler fort, intelligemment, puis suivez-nous sur Facebook. Merci, à dans 2 semaines.